Bienvenue sur Digital TV, voici le premier numéro de la boîte à outils. La boîte à outils, comme son nom l'indique, a pour objectif de vous présenter des outils qui vont vous faciliter votre vie numérique. Alors, pour ce premier numéro, je vais vous parler de Google Alert, qui est une application, un outil de Google qui permet de recevoir sous forme d'alerte email des sujets qui vous intéressent, des sujets sur lesquels vous êtes abonné. Donc, pour aller sur Google Alert, il suffit tout simplement, par exemple, d'aller sur Google, vous tapez Google Alert par exemple, et là vous cliquez sur le lien qui est proposé, ou bien tout simplement vous tapez google.com/alerte, alerte avec S et sans E. Alors Google Alert, pour donc mettre un mot-clé alerte, je peux par exemple mettre le mot-clé Macky Sall, le président de la République du Sénégal. En mettant Macky Sall comme alerte, donc là j'ai tout de suite les résultats qui sont proposés. Je peux par exemple ici afficher les options. À la place de Macky Sall, bien sûr, je peux mettre autre chose. Je peux mettre par exemple CESTI, comme le Centre d'études des sciences et techniques de l'information. C'est l'école de journalisme de l'Université de Dakar. Là, ça permet de recevoir toutes les informations concernant le CESTI. Je peux mettre par exemple une personnalité ou bien un sportif connu. Je peux mettre par exemple Cristiano Ronaldo ou CR7, comme on l'appelle souvent. Et là, j'ai des résultats sur CR7 ou Cristiano Ronaldo. Alors, je vais par exemple poursuivre ma configuration avec ce mot-clé. La fréquence, cela veut dire tout simplement comment je veux recevoir les informations sur Google Alert. Quand le cas se présente, cela veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un article qui parle de CR7, je reçois un email qui m'informe sous forme d'alerte. Je peux dire par exemple si c'est un sujet qui est très connu, qui fait le buzz sur internet, pour éviter de recevoir énormément de mails, je peux par exemple dire une fois par jour maximum, ce qui me fait la compilation de tous les articles publiés sur internet et que je reçoive une seule fois, ou bien une fois par semaine maximum. Je peux par exemple mettre une fois si le cas se présente. Ça, c'est juste pour tester. La source d'information, je peux par exemple filtrer en disant à Google Alert, je ne veux recevoir que les informations qui proviennent des blogs, ou bien qui proviennent des sites d'information, ou bien qui proviennent du web tout simplement, ou bien que les vidéos. Chaque fois qu'il y a une vidéo qui parle de CR7, je vais être informé, ou bien s'il s'agit par exemple des informations qui sont publiées dans la plateforme Google Livres. Alors si je dis automatique, donc il va chercher automatiquement sur le web. La langue, les articles qui sont écrits en français seulement, ou bien les articles en anglais, ou bien sur une autre langue, je maintiens par exemple en français pour être alerté à chaque fois qu'il y a un article écrit en français sur internet et qui parle de CR7. La région, alors les sites d'information qui sont au Sénégal par exemple, donc là je vois Sen 360 qui est un site sénégalais, ou bien le quotidien. Alors là, si je change par exemple, je lui dis je veux recevoir les articles qui sont publiés sur le web français. Je regarde par exemple pour la France, où est-ce qu'il se trouve, donc le mot-clé France, il est là, voilà. Alors donc là, si je mets région France, tous les articles qui sont publiés sur les sites français. Donc là, je peux par exemple filtrer à volonté. Le nombre de résultats, comment je vais les recevoir? Seulement les meilleurs résultats, donc les sites qui offrent plus de contenu, viable, donc les meilleurs résultats, ou bien tous les résultats. À chaque fois qu'il y a un site, n'importe lequel, je reçois une information, donc une alerte. Et là, je mets par exemple mon email, par exemple mon email professionnel, mcc@muntaga.com. Alors ça, c'est mon email professionnel. Je dis créer l'alerte. Pour utiliser l'outil Google Alert, vous êtes amené à utiliser un compte Google, que ce soit un compte sur Gmail ou bien un compte sur Google professionnel. Je me connecte sur mon email. Donc là, en créant l'alerte que je peux par exemple modifier à volonté, je l'ai créé, je peux revenir et modifier l'alerte si je veux. Et donc là, je peux par exemple en allant sur mon email, en cliquant sur email, je peux vérifier si j'ai reçu
des informations de Google Alert concernant le mot-clé que je viens de créer. Donc, après avoir créé votre Google Alert, vous allez patienter au moins 30 minutes à 1 heure, le temps que les premiers résultats sur CR7 puissent être affichés. Par exemple, là, si je mets Cristiano Ronaldo, je peux par exemple revenir mettre, Macky Sall, hein, comme le nom du président du Sénégal. Là, j'ai un ensemble de résultats. Je peux par exemple créer cette alerte concernant le président. Comme ça, je vais recevoir dans mon email les alertes à chaque fois qu'il y a un article concernant ce mot-clé. Je peux faire de même pour tous les sujets qui m'intéressent. Hein. Vraiment, c'est un outil qui permet d'être alerté par email. Comme moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup aux télécommunications. Je peux mettre, par exemple, Orange. C'est un outil que j'utilise, par exemple, pour être alerté à chaque fois qu'il y a une publication concernant Orange ou bien les autres opérateurs. Je mets, par exemple, Tigo. Ça me permet de recevoir une alerte à chaque fois qu'il y a un article qui parle de Tigo. De la même manière pour Expresso, je peux le faire également pour le régulateur. Bien sûr, en mettant Expresso, attention, Expresso, ce n'est pas seulement l'opérateur de téléphonie au Sénégal, mais déjà c'est une marque de café que tout le monde connaît. Je peux mettre par exemple ARTP. À chaque fois qu'il y a un article qui parle du régulateur au Sénégal, ARTP, je reçois une alerte que je peux configurer à volonté. Voilà, c'est un outil que je vous recommande d'utiliser si vous voulez vraiment recevoir des alertes dans votre boîte de réception à chaque fois qu'il y a un sujet qui est publié sur Internet et vous n'allez plus le rater. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la boîte à outils. En attendant, restez connectés, nous sommes sur Digital TV.